et bonjour, c'est notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi en direct du Canada, du petit village du Québec de Saint-Jean-de-Matin où, figurez-vous, il neige. C'est la raison pour laquelle j'ai mis mon coton ouaté, c'est pour vous donner un petit coup de boost météorologique à vous les Européens, parce que je sais que c'est le temps déjà de mettre des shorts et des claquettes, ce qu'on appelle ici gougoune. Eh bien nous, c'est pas encore le moment, on va s'enrhumer. Donc voilà, ça vous donne un petit peu de morale, vous avez du soleil, vous avez de la chaleur, il y a des bourgeons, vous voyez du gazon vert. Nous, on a encore de la neige, une petite neige qui ne tiendra pas sur la route bien sûr, mais quand même, qui continue à tomber, en tout cas au-dessus du 730 en Saint-François à Saint-Jean-de-Matin. J'imagine que je ne suis pas juste la seule qui bénéficie de cette belle météo. Alors, tiendra-t-elle jusqu'au bout du confinement? C'est ce que vous vous demandez, n'est-ce pas? Eh bien oui, je me suis engagée, je serai là jusqu'au bout. Soyez prudents, il y a Vincent qui a ses relations à l'Elysée et il va essayer de faire durer le confinement le plus longtemps possible, je vous l'avais déjà dit, mais il me dit qu'il adore mes petites vidéos. Moi je serais vous, je me méfierais de lui. Donc Vincent, je vous salue, c'est toujours un plaisir de voir votre enthousiasme et ainsi que celui de toutes les personnes qui m'écrivent et qui sont enchantées de ce que j'appelle une détente, n'est-ce pas? Nous sommes là pour nous détendre intelligemment, mais nous sommes là pour nous détendre. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous vous demanderez pourquoi j'ai une casquette, c'est parce que j'ai promis de ne l'enlever qu'à la fin du confinement. Comme ça, vous aurez la surprise de voir mes racines. Et pour l'instant, je garde la casquette tant que nous sommes pas en guerre, parce que je veux froisser personne, mais tant que nous sommes, si, en guerre contre le virus. Donc voilà pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, j'ai aujourd'hui une suggestion de chronique. En fait, aujourd'hui, nous allons parler des animaux. Est-ce que les animaux nous aiment? Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça rebondit encore sur les comportements humains. Mais j'ai Valérie qui m'a posé cette question relative aux réseaux sociaux. Elle m'écrit: c'est en ce moment un des seuls moyens qui nous reste en cette période de confinement. Doit-on être sensible aux likes ou pas dans nos publications? Ou ceux de nos stories? Perso, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse lire une blague ou voir quelque chose de beau sans le liker. Photo ou texte sans mettre un j'aime. Un avis de coach sur la lecture des j'aime ou non-réaction. Quand vous envoyez une petite blague à des copains via Messenger et qu'il n'y a aucune réponse, aucune réaction, comment faut-il réagir? Faut-il arrêter ces petits messages sympas, les continuer? C'est être un desperado? Ce serait franchement vraiment intéressant de votre part, merci. Et bien voilà, effectivement, ce moment, on s'envoie, je le fais aussi, on s'envoie toutes sortes de blagues. Personnellement, je n'ai pas de Facebook privé, je n'ai que le professionnel, et je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des likes ou à ce qu'il n'y ait pas de likes, vous ferez ce que vous voulez. Néanmoins, quand ce sont des Facebook privés, vous avez tendance à attendre une réaction. Donc vous mettez une blague, vous attendez qu'il y ait plein de likes, vous mettez une belle photo, vous attendez qu'il y ait plein de likes, vous attendez des réactions. Est-ce le besoin de reconnaissance qui vous fait parler? Probablement en partie. Donc en fait, si vous faites ça, si vous envoyez une belle photo, une belle vidéo ou une blague, ne vous attendez à rien. Premièrement parce que les gens vont probablement la voir ou la lire ou la visionner, votre vidéo, sans pour autant se manifester. Ils vont pas sauter au plafond à chaque fois, parce que je peux vous dire qu'il faudrait avoir un casque sur la tête, parce qu'on saute au plafond tout le temps. Moi aussi, j'en reçois plein que je trouve plus ou moins drôles, mais certaines sont très drôles, mais je like pas, enfin, j'envoie pas à chaque fois un message à mon ami qui m'envoyait ça sur WhatsApp pour dire « ouais, chouette, cool, c'est super ». Des fois, je réagis pas, mais il sait qu'il y a un crochet, donc il sait que je l'ai vu. Alors, si vous avez ce besoin qu'on revendique la beauté de votre image placée sur votre page Facebook ou de votre vidéo ou de votre blague, eh bien, vous risquez d'être très 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 déçus. D'autant plus que ça fait plusieurs semaines de confinement et qu'on commence à être un peu à court de blagues et forcément peut-être un peu lassé. Alors on est moins porté à les regarder ou à réagir, mais ne vous attendez pas, et nous on le sait, hein, nous quand on est dans les médias ou quand on est professionnellement sur Facebook, on sait jamais, mais jamais comment ça va réagir. Je sais simplement que vous êtes entre 800 et plus de 1000 à regarder mes vidéos, et ça là c'est extraordinaire, mais néanmoins je n'ai pas de contrôle là-dessus, c'est vraiment chouette. Ça là c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler, mais surtout ne le faites pas dans le but d'avoir une réaction.
Faites-le parce que ça vous amuse, parce que vous allez envoyer un petit moment de détente aux autres, mais ne le faites pas dans le but précis de recevoir de la reconnaissance. Vous allez être très déçus, et la preuve, Valérie l'est. Alors la question est, est-ce que je continue? Faites ce que vous voulez. Si ça vous amuse, si vous le faites dans un but récréatif pour les autres, faites-le. Si vous le faites dans un but de reconnaissance et que vous n'avez pas la reconnaissance à laquelle vous vous attendez, alors ne le faites pas. C'est vous qui décidez. Néanmoins, n'attendez pas une réaction du public. On ne sait jamais. Moi-même qui ai fait les phrases du jour, j'en trouvais qui étaient parfaites, exceptionnelles. Je les trouvais vraiment très très bonnes. Elles n'avaient aucun succès. Et la phrase la plus simple que je pouvais écrire dans mes phrases du jour, boum, il y avait des milliers de likes. Donc j'ai bien appris qu'on ne peut pas faire de pronostics sur comment le public va réagir. Alors à partir de là, envoyez-vous des blagues si ça vous fait plaisir. Ne vous étonnez pas si les gens ne réagissent pas à chaque fois. Et il y a de façon sous-jacente à ce problème aussi la question du « mais pourquoi tu réponds pas tout de suite? Parce que tu es en confinement, donc tu n'as rien d'autre à faire, donc tu devrais liker immédiatement. » Mais non, on peut avoir autre chose à faire ou en avoir un peu assez de recevoir des blagues ou pour toutes sortes de raisons. Donc, cela étant dit, je voulais aussi vous dire que quelqu'un m'a dit que je ne faisais pas que des coups de boost. Il paraît que c'est aussi des coups de bâton. Ben oui, parfois ça réveille un peu. Et aujourd'hui, ça va être mordant. Et oui, nous allons parler des animaux. Et comme vous le savez, ma cousine Armelle, qui est sophrologue à Lorient, a aussi, j'aime pas le mot utiliser, a aussi contribuer ces animaux de compagnie à ces vidéos sur la respiration que vous pouvez voir sur ma page. Donc ça, c'est une bonne idée aussi. Et puis, je me souviens d'une fois où j'ai été disputée par une personne qui me suivait sur Facebook parce que lors d'une petite vidéo que j'ai tournée, je disais que commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Et au moment où je finis ma phrase, la chatte que vous connaissez, Chiquita, qui a été adoptée par ma fille, chatte errante, saute sur mes genoux et puis me regarde d'une telle façon que j'éclate de rire. Donc, je trouvais ça plutôt drôle, ça convenait bien à la situation. Quelque temps plus tard, quelqu'un m'écrit sur ma page Facebook en me disant « Oui, c'est ça, vous utilisez les animaux pour vos souffrances et après, ils en meurent. » Ouf. Alors, on entend derrière ça que ce monsieur a perdu un animal d'une façon, je ne sais pas laquelle tout à fait, mais il en a conclu que c'est le stress qui a fait mourir l'animal. C'est vrai que en zoothérapie, on utilise les animaux pour relaxer. C'est vrai que c'est vraiment un outil contre l'anxiété extraordinaire. On rentre des animaux dans les hôpitaux. J'ai même vu un cheval qui est rentré dans les hôpitaux pour apaiser les gens. Cheval, chien, chat. C'est vrai qu'ils ont des vertus curatives, thérapeutiques. Mais j'ai compris que dans des conditions qui étaient relatives au stress ou à quelque chose. Mais c'est vrai que les enfants et les animaux prélèvent, ressentent notre stress. De là les tuer, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas le cas pour ma chatte, parce que d'abord, je ne suis pas stressée, et puis la chatte non plus, donc tout va bien de ce côté-là. Alors, on va parler d'animaux, je vous dis un petit peu mon pédigré par rapport aux animaux. Eh bien, dans ma famille, il y a toujours eu des chiens, j'en ai eu un moi-même, un fox terrier, un Tintin et Milou, comme on dit, sacrée tête de pioche, ces chiens-là, je peux vous le dire. Et puis ici j'ai eu deux chats errants, et puis évidemment une grande expérience des chevaux. J'ai eu aussi, tiens j'ai oublié, deux chiens avec le deuxième conjoint, le fameux Jim, celui de 15 ans de moins que moi, un Malamute, donc c'est un chien de traîneau, le plus gros espèce, et un Charplaninats qui est un berger yougoslave, un chien de berger yougoslave qui est un molosse, l'équivalent d'un chien des Pyrénées, mais gris et noir. Donc voilà, les chevaux, les chats et les chiens, j'ai été en contact, j'aime les animaux. Maintenant, dire si les animaux nous aiment, eh bien, on va avancer dans cette discussion pour en arriver à une conclusion. On verra bien. Donc, est-ce que les animaux aiment leur maître ? En fait, je vais vous raconter une autre anecdote. On avait recruté ce chat, récupéré un chat, enfin une chatte. Et donc, c'est ma fille, encore une fois, qui l'avait récupérée. Elle l'avait appelée Silex, et donc c'était une chatte. Et j'avais peur qu'elle revienne enceinte chaque année, parce que ici on est à la campagne, et que je ne voulais pas une usine à bébés.
Je priais le ciel chaque printemps et elle ne revenait jamais enceinte. 3 ans plus tard, j'étais ravie, je me suis dit, elle a dû être opérée. J'ai une cliente qui vient me voir sur 2 jours, elle est assistante vétérinaire et puis elle me dit, mais Pascal, c'est pas une chatte, c'est un chat. Non. Non, 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 hey. Je suis pas folle. Il n'y a pas les... Il n'y a pas les castagnettes en dessous de la queue, c'est une chatte. Elle dit non. Elle dit, c'est un chat opéré. Oups. Elle prend le chat qui avait le poil mi-long, elle le retourne, elle appuie sur le ventre et il y a un truc qui sort. Elle me dit, qu'est-ce que c'est à ton avis? Oups. Pendant 3 ans, ma fille et moi, nous avons cru que nous avions une chatte. Donc nous avons dit, nous l'avons appelée ma grosse toutoune, la mémère, enfin tous les noms charmants qu'on peut donner à une femelle. On a juste prié le ciel de pas lui avoir fait perdre sa confiance et son estime. Mais je peux vous dire que c'est très étrange. Quand pendant 3 ans, vous avez cru avoir une chatte et que d'un seul coup, il faut dire « il » à la place de « elle », ça nous a pris un certain temps, ma fille et moi, pour se reprogrammer. Donc, pourquoi prend-on un animal de compagnie? Ça porte bien son nom, animal de compagnie. Dans un premier temps, eh bien, c'est parce qu'on a une passion pour les animaux. Parfait, ça c'est une bonne chose. On est passionné des animaux, on prend un chien, un chat ou un serpent. Ma fille avait un serpent, je lui ai toujours demandé de ne jamais le dire dans le bureau que j'avais à Montréal. Donc, mesdames, si vous êtes venues à Montréal dans cette période-là, il y avait un serpent dans la chambre d'à côté, dans un vivarium. Mais maintenant, je peux le dire, il n'est plus là. Mais oui, effectivement, ma fille avait un serpent comme animal de compagnie. On a perdu des serpents citeurs parce que quand on partait en vacances, on a demandé qui souhaitait le garder. Tout le monde était... Pour le garder, il suffisait de lancer la souris congelée dans le vivarium, sauf que non, non, c'est pas ça. Il faut sortir le serpent du vivarium, le mettre dans un espace spécifique, décongeler la souris. Une fois que la souris est décongelée, la mettre dans l'espace spécifique et le serpent croit qu'il a tué sa proie et il la gobe et il faut le reprendre et le remettre dans le vivarium. On a perdu toutes les serpents citeurs qui s'étaient proposés, donc il a fallu le mettre à l'animalerie pour le faire garder. Voilà. Donc, quel que soit votre animal de compagnie, qu'est-ce qui vous pousse à en avoir un? Alors, soit c'est, eh oui, cette maudite dépendance affective, une fois de plus. Eh oui, eh oui. Dans ce coup de boost, nous allons encore parler de dépendance affective avec les animaux. Eh oui. Donc, soit c'est la passion, soit c'est la dépendance affective. Je vais prendre un animal, pourquoi? Parce que j'ai un vide. Et ce vide, je vais le combler avec un animal, puisque je ne peux le combler avec une personne, j'ai pas de conjoint ou de conjointe, et je ne veux pas le combler avec des compulsions, c'est pas une bonne idée non plus, mais on remarque que c'est souvent les femmes qui vont prendre des chats. Alors, passé 35 ans, on rencontre souvent des femmes qui vont prendre un chat, ou plusieurs, parce que ça marche pas avec les hommes, et du coup, c'est une espèce de compensation, parce que, évidemment, on entend, eh bien, quand on rentre à la maison, le chien, il est content de nous voir. Le chat, pas sûr. C'est rare qu'un chat vous fasse la fête, mais il est une présence et une compagnie. Donc, forcément, vous rentrez à la maison, il y a une présence. C'est vrai. Alors, si vous remplissez le vide avec un animal, ça va poser des problèmes. Ça va poser quel problème? C'est que vous allez le laisser tout faire. Mais oui, comme un enfant. C'est-à-dire que vous voulez que l'animal vous aime, donc vous ne le dressez pas. Résultat, il fait pipi sur le canapé, il fait pipi partout, il casse tout dans la maison, surtout un chat, vous le laissez monter partout, il déchire tout, il se fait les griffes sur tout. Alors, en général, le drame, c'est que certains prennent un chat, ils le font raser complètement et le dégriffer. Ok. Donc dans ces cas-là, je me demande pourquoi vous ne prenez pas plutôt une peluche. Parce qu'un chat qui a plus de poils et qui a plus de griffes... je sais pas, mais en tout cas, si c'est des questions d'allergie, je comprends. Après, les griffes, oui, ça peut griffer partout. Mais à ce moment-là, ne prenez pas un chat, parce que le chat dégriffé, s'il sort, il va avoir des drôles de surprises. Surtout s'il essaie de s'attraper au rideau, il va tomber tout droit. Alors, je ne sais pas si vous comprenez que pour un chat, normalement avoir des poils et des griffes, c'est une bonne chose. Le dénaturer en enlevant tout ça, c'est quand même assez bizarre. Et évidemment, un animal de compagnie ne remplace pas un conjoint ou une conjointe, n'est-ce pas? Non, 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 ça remplace pas. Vous avez l'impression que ça donne une présence, mais il ne faut pas le traiter comme un humain. Parce que si vous traitez un animal comme un humain, c'est pas bon, pas plus que de traiter un humain comme un chien. C'est pas bon non plus. Donc, un animal, il faut respecter sa façon de vivre. Si vous ne la respectez pas, il va
tout saccager dans votre maison et vous ne serez pas le maître, c'est lui qui le sera. Et là, c'est la catastrophe. Quand le chien pense que c'est lui le maître et que c'est vous l'animal de compagnie, ça va très très mal. Et pourtant, pour les mêmes raisons que vous laissez faire vos enfants, vous allez laisser faire vos animaux. Vous ne voulez pas les disputer, vous ne voulez pas faire en sorte qu'ils soient dressés, et pourtant... Prenez des cours, si vous avez des difficultés avec votre chien, prenez des cours tout simplement. Parce que les chiens, les chats, les chevaux, ils ont un code. Ils ont un code comportemental. Et si vous ne l'apprenez pas, vous ne pouvez pas communiquer avec eux. De même qu'entre humains, on a un code aussi, normalement, il y a la courtoisie. Eh bien, si vous n'apprenez pas ces codes, vous allez être rapidement dépassé. Rapidement. Et c'est peut-être déjà le cas. Donc un chien doit rester un chien. Il est dans une meute, il est dans une hiérarchie, le chat aussi. Si vous le laissez tout faire, il pense que c'est lui le chef de meute et vous, vous êtes en dessous. Alors que c'est à vous de montrer que c'est vous le chef de meute dans le plus grand respect, vous montrez que c'est vous le chef de meute et le chien va être équilibré, le chat aussi, le cheval aussi. Ils ont besoin de savoir qui est le maître. Et si vous ne leur montrez pas que c'est vous, ils sont perdus. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, il vous passe par-dessus. Et le drame, c'est que quand vous ne montrez pas à un chien qu'il est le dernier de la meute, parce qu'il y a le papa, la maman ou le papa, les enfants, et le chien est le dernier de la meute, qu'est-ce qu'il fait? Il va mordre vos enfants. Et alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tuer le chien, mais c'est pas la faute du chien. C'est parce que vous ne lui avez pas dit où était sa place. Et lui, s'il mord l'enfant, c'est parce qu'il repousse l'enfant à la queue. Lui, il passe avant l'enfant, donc il le mord pour qu'il parte à la queue, il soit le dernier de la meute. Donc un chien, il ne va pas mordre pour mordre, il ne va pas mordre pour attaquer, il va mordre parce que c'est comme ça que ça se produit quand ils sont en bébé et qu'ils sont avec leur mère, ils vont se bagarrer pour savoir la hiérarchie. La hiérarchie, chez les animaux, elle commence quand ils viennent de naître. C'est celui qui va téter le premier, le plus fort tétera le premier. Le tout maigre, là, c'est parce qu'il n'a jamais su comment se faufiler jusqu'à la tétine avant les autres. Et c'est pareil dans une famille. Donc votre chien, votre chat, votre cheval reste un animal. Si vous le traitez comme un humain, vous le déséquilibrez. Et pourquoi vous le traitez comme un humain? Parce que vous remplissez un vide. Et là, ça peut faire des dégâts. Parce qu'un cheval qui se rebiffe, vous imaginez, vous avez 800 kilos en face de vous, c'est pas comme un chat ou un chien, quoique un gros chien, c'est pas mal non plus, mais il est très important qu'un respect s'installe. Les animaux sont routiniers. Et vous savez quoi? Ils vous observent. Les chiens et les chats vous connaissent par cœur. Les chevaux un petit peu moins, on passe pas la journée avec, quoique. Mais un cheval aussi va déterminer très rapidement si vous êtes celui qui va leader, donc le leader, ou si c'est lui qui va le faire. Il va le faire très rapidement. C'est une question de survie pour lui, de savoir qui va dominer. Donc un chien, un chat, un cheval, immédiatement il y a un rapport de force qui va s'installer, mais un rapport de force en ce sens... Comme quand on est enfant et qu'on fait un jeu, on dit « Bon, c'est qui le chef ?» Eh bien, si c'est vous, tout va aller bien. Si c'est pas vous, tout ira mal. Songez que vous avez quand même un animal qui peut être dangereux en face de vous. Donc, attention. Je voudrais vous raconter une anecdote. Enfin, une anecdote, c'est pas une anecdote tellement, c'est un fait réel. C'est Boris Cyrulnik, quand il est arrivé dans les orphelinats de l'Europe de l'Est, où les enfants manquaient vraiment de personnel et ils étaient élevés comme des poulets de batterie. On n'avait pas assez de personnel pour s'occuper d'eux, les sociabiliser. Donc, ils sont arrivés là, ils ont pensé avoir affaire à des enfants autistes quand ils sont arrivés dans les orphelinats. Tout simplement parce que ces enfants-là n'arrivaient pas à communiquer avec eux et surtout, fait très étrange, quand ils se penchaient vers eux et qu'ils leur souriaient, hein, ils sourient, les enfants partaient en courant. Étrange, n'est-ce pas? Tout simplement parce que les enfants grandissaient avec des chiens et que quand les chiens retroussaient les babines, c'est qu'ils allaient mordre. Et quand ils ont vu ces humains sourire de toutes leurs dents, ils sont partis en courant. Ils n'avaient rien d'autiste, ils n'étaient juste pas sociabilisés. Donc ils ont pensé que ces humains-là allaient les mordre parce qu'ils leur montraient les dents. Vous imaginez? Ça, c'est le rictus de Trump. Hein? Quand il montre les dents, lui, c'est pas pour sourire, c'est pour mordre. Donc, vous comprenez que si c'est pour combler un vide, vous allez au-devant d'ennui parce que, eh bien, votre animal ne sera pas dressé et il peut devenir dangereux. Et le drame dans ces cas-là, c'est qu'un cheval ou un chien, eh bien, on va finir par l'abattre parce que si vous finissez par le rendre méchant, mais il n'est pas méchant, c'est vous qui avez truqué les cartes en le considérant comme un enfant. Alors,
je sais que parmi vous, je sais que parmi mes clientes, il y en a aussi, vous dites à vos animaux, chien, chat ou cheval ou tout ce que vous voulez, peu importe, viens voir maman, viens voir maman. Ben oui, mais ça fait un peu bizarre quand même. Bon, je sais que vous n'avez pas d'enfant et vous allez dire, ben viens voir maman. Oui, je comprends, mais moi ça me fait toujours un petit peu sursauter parce que, eh bien, va voir papa, c'est pas mal non plus. Ça me surprend à chaque fois, mais on peut... Allez-y, vous ferez ce que vous voulez. Je vous dis juste que ça me fait drôle parce que si vous traitez encore une fois un animal comme un enfant et que vous avez mal éduqué vos enfants, donc vous allez mal éduquer vos animaux, ça va mal finir. Alors évidemment, que penser des gens qui dorment avec leurs animaux? Vous vous rappelez cette femme qui dormait avec son serpent? Eh bien, vous ferez ce que vous voulez encore une fois, mais personnellement, non, ça ne marche pas. Un animal ne dort pas avec moi. Et vous savez ce qui se passe quand un animal dort avec vous? Surtout si vous êtes une femme. Eh bien, le jour où il y a un homme qui rentre dans votre vie, le chien, il ne le laisse pas monter sur votre lit. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est le mâle dominant et que vous êtes sa femelle. Et oui. Et donc, du coup, bah, il va essayer de chiquer ou de mordre carrément l'homme qui essaiera de rentrer dans votre lit. C'est normal. Vous lui avez laissé cette place. Donc, et puis je trouve, personnellement, ça me regarde, ça insalubre. Ben, je ne veux pas de chat dans mon lit. D'ailleurs, mon chat, enfin, le chat de ma fille, ne rentre pas dans ma salle de bain, ni dans mon bureau, ni dans ma chambre, ni dans les chambres d'en haut, ni dans ma salle de coaching. Donc, il n'y a pas de poils qui se promènent partout, hormis dans le salon à air ouverte. Mais sinon, non, un animal qui dort dans un lit, en ce qui me concerne, c'est lui donner une place qui n'est pas normale pour lui. Lui, il doit dormir dans le panier, ailleurs, mais pas sur votre lit. C'est-à-dire que vous le laissez avoir des prérogatives d'humain. Alors bon, et ceux qui mettent le chien carrément à table avec une assiette, mais vous ferez ce que vous voulez avec vos animaux. Vous ferez ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'animal, il ne sait plus s'il est un humain ou un animal. Ça, c'est vraiment grave et il faut faire attention. Et je vais reprendre la phrase de Anne-Louise Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, connue sous le nom de Madame de Staël. Eh bien, c'est elle qui était romancière, essayiste française et d'origine suisse-normande, je le lis, je ne l'ai pas pris par cœur, c'est elle qui a dit « Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien ». Alors si on analyse, qu'est-ce qui s'est passé pour cette dame-là, pour cette baronne de Staël? Eh bien, soit elle a été très très déçue par les hommes, alors je ne sais pas si elle parlait des hommes en général, le mâle, ou si elle parlait de la race humaine. Mais effectivement, si elle parle de l'homme, l'humain, c'est qu'elle a dû être très 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 déçue. Et si elle parle de l'homme, le mâle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'elle a été déçue aussi en préférant les chiens. Ça veut dire qu'elle a dû avoir quelques déboires amoureux pour préférer les chiens aux hommes. Et on s'entend que vous êtes responsable du genre d'homme que vous attirez. Si vous êtes équilibré, vous attirez des hommes équilibrés et donc vous aimez les hommes qui aiment les femmes et tout le monde s'entend bien. Si vous êtes en déséquilibre, vous avez attiré des hommes qui vous ont broyé, ou si vous êtes un homme, vous avez attiré des femmes qui vous ont broyé, et du coup, homme ou femme, vous préférez les chiens. Et oui, mais souvenez-vous que le point commun entre toutes les personnes en déséquilibre affectif que vous avez rencontrées et attirées, c'est vous. Eh oui. Donc, n'assassinez pas les personnes que vous avez attirées parce que c'est vous qui les avez attirées. Alors, posez-vous des questions à la place, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous préférez les humains aux chiens ou les chiens aux humains? Chacun choisira en fonction de ses blessures. Parce qu'effectivement, si vous préférez les animaux, c'est que vous avez été très blessé par les humains. Alors, on s'entend qu'il y a des humains qui sont chouettes, hein, s'il vous plaît. Tous les humains ne sont pas bons à jeter aux chiens. Il y a des humains vraiment chouettes. Il faut juste sélectionner qui vous fréquentez, n'est-ce pas? On le sait, 98% de la population, sur une échelle de 1 à plus de 5, à plus de 10, pardon, a des problèmes de déséquilibre, manque de confiance et d'estime. Mais entre 1 et 5, les gens sont chouettes. 5 et plus, c'est un peu plus compliqué. C'est ou des dominateurs ou des très dominés. Mais il y a quand même une partie de la population qui est sympathique. On ne peut pas non plus jeter tout le monde, hein, jeter les bébés avec l'eau du bain, en pensant que toute la race humaine est pourrie. Si vous pensez ça, c'est que vous avez vraiment été confronté à des gens qui vous ont malmené. Mais s'il vous plaît, je vous promets qu'il y a des gens chouettes. Il y a vraiment des gens qui
qui valent le coup d'être connus et c'est un plaisir immense que d'être entouré de gens avec lesquels vous avez de belles relations. Alors si vous préférez les humains aux chiens, peut-être que les chiens peuvent avoir aussi des bons côtés. C'est pas juste détester les chiens. En général, ceux qui détestent les chiens sont des personnes qui ont été mordues, qui en ont peur. Vous voyez, une fois de plus, quand on s'éloigne de quelque chose ou qu'on a peur de quelque chose, eh bien c'est parce qu'on a eu une mauvaise expérience. De nombreuses personnes ont peur des chiens parce qu'une mauvaise expérience dans leur enfance et du coup ça les suit toute leur adolescence et leur vie d'adulte. Simplement le jour où ils croisent un chien qui est sympa, ça peut les réhabituer, ils vont réapprivoiser le chien, sans jeu de mots, mais souvent c'est la faute de déboire avec des chiens. C'est pareil, quoi qu'il puisse arriver, quand il y a une mauvaise expérience, quand vous tombez une fois de cheval, en général, les gens ne veulent plus remonter. C'est la raison pour laquelle on le dit, il faut remonter tout de suite. Il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec vous, qui est quand même assez surprenant, et qui est logique fondamentalement. En fait, un animal de compagnie vit avec nous. C'est clair. Il vit avec nous, il nous observe, il fait partie de notre vie. Il est routinier, je vous le dis, il vous observe, il vous connaît par cœur. Il sait à quelle heure vous faites ceci, vous faites cela, il vous sent, il sent toutes vos émotions. Eh bien, oui, vous allez être plus attaché à votre animal de compagnie avec lequel vous vivez tous les jours qu'à une personne qui sera un membre de votre famille. Quand on perd quelqu'un, un membre de la famille, avec qui on ne vit pas, on va être très affecté, bien sûr, c'est normal, il y a un deuil à faire, mais bizarrement, vous serez plus affecté de perdre votre chien, votre chat ou votre animal familier parce que vous le voyez tous les jours. Donc vous voyez, il n'y a pas que les animaux qui sont routiniers, nous le sommes également. Et ça va, en fait, par habitude, ça va faire plus de peine de ne plus voir le chien que vous avez tout le temps dans les pattes ou le chat qui est tout le temps là et puis pouf, d'un seul coup, il disparaît, il meurt. Eh bien, oui, ça va vous affecter d'une autre façon, mais ça va faire beaucoup de peine aussi. Alors, il y a peine et peine, n'est-ce pas? Autant pour un deuil d'une personne disparue que pour un chien ou un animal familier, faut pas non plus passer 10 ans sans s'en remettre, n'est-ce pas? C'est vrai que ça fait de la peine, c'est un deuil, c'est une séparation brutale. Et puis à partir de là, eh bien, juste si vous avez perdu un animal familier, dites-vous que jusqu'au moment de son décès, eh bien, vous lui avez donné une belle vie. Quel que soit le moment auquel il meurt, eh bien, vous lui avez donné une belle vie. Mon Fox Terrier a été percuté par une voiture, il avait à peu près même pas 2 ans. Et en faisant mon jogging autour de Longchamp, boum, il a eu peur de quelqu'un, il s'est jeté sur la route, une voiture l'a percuté. Eh bien, au moins, je savais que tout le temps de sa vie, il avait été heureux. Et puis, ben, la chatte qu'on a ici, c'est pas du tout parce que je m'ennuyais que je l'ai recrutée, c'est parce que c'est une tueuse hors pair, une chasseuse. Elle a 6 griffes, elle est polydactyle, elle a 6 griffes à chaque patte avant, et croyez-moi, j'avais une invasion de rongeurs dans le toit, tout ce qui ronge et qui peut grimper dans un arbre et rentre dans le toit, eh bien, c'était un festival au-dessus de ma tête, eh bien, il y a un silence radio, je vais dire de mort, mais c'est peut-être pas pertinent, mais maintenant, il y a un silence que j'apprécie dans mon toit, parce que, croyez-moi, elle zigouille tout ce qui s'approche et qui est rongeur. Donc c'est la raison pour laquelle on a une chatte. Et on avait un chat pour les mêmes raisons avant ça, mais c'est pas du tout pour combler le vide. Et puis l'avantage d'un chat, c'est qu'il est complètement autonome. Quand je suis en déplacement, mon amie Joanne met des croquettes dans la grange et la chatte, elle fait sa vie. Je peux partir 3 semaines, 1 mois. Elle se débrouille, elle chasse et elle mange ce qu'elle tue. Et oui, ça c'est important aussi. Donc oui, un deuil d'un animal peut faire autant de mal, même plus mal, que la perte d'un membre de la famille qu'on ne voyait pas souvent. C'est comme ça. Voilà. Et donc, on s'entend que si vous êtes équilibré, la perte d'un animal vous fait un petit quick, mais on ne va pas y passer le réveillon. Alors que même la perte d'un être cher, c'est vrai que c'est une séparation aussi. Il y a un deuil à faire, Mais il y a deuil et deuil par rapport à un animal, d'accord? Et puis, souvent, vous allez remplacer un animal par un autre tout de suite. Bon, ça peut être une bonne idée, mais réfléchissez si c'est encore pertinent d'avoir un animal. Est-ce que, au décès de cet animal-là, il ne serait pas pertinent de réfléchir pour savoir s'il en faut un autre, juste pour remplacer le précédent pour oublier le deuil, ou si c'est une bonne idée aussi d'arrêter d'en avoir, parce que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Donc vous vous rendez compte qu'on a un animal par passion, et on s'en occupe, et on le respecte, ou on a un animal pour remplir un vide et on s'en occupe pas plus qu'il faut
Et surtout, eh bien, on le laisse faire tout ce qu'il veut, et là, on commence à avoir des ennuis. Et quand il fait vraiment tout ce qu'il veut et qu'on n'a plus le dessus, on s'en débarrasse. Ça, c'est dommage. Donc, sachez, c'est une responsabilité. Surtout, pensez-y. Alors, c'est sûr que vous dites qu'un animal, quand vous rentrez à la maison, un chien, bien sûr, il est content de vous voir, que c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un animal... Un chien, en tout cas, un chien va tout le temps vous faire la fête. Même certains chiens qui sont maltraités sont encore capables de faire la fête à leur maître. Il y a d'autres chiens maltraités qui vont sauter à la figure de leur maître. Encore une histoire de dominateur et de dominé, n'est-ce pas? Et puis, il y a des chiens qui vont se laisser dominer, même maltraités. Il y en a d'autres qui, à un moment donné, vont se rebiffer. Lequel est le plus intelligent? Donc, j'en reviens à madame qui rentre le soir et qui a son chien. Monsieur a beau faire le beau, peut-être remuer la queue, mais madame préfère son chien. Eh oui, ça arrive. Il y a des chiens qui remplacent un conjoint ou une conjointe, malgré le fait d'être en couple. Donc il y a de quoi être jaloux, parce qu'on se rend compte que la personne tient plus à son animal qu'à vous. Après, on a aussi le cas de gens qui ont un animal et qui rencontrent quelqu'un, et ce quelqu'un est allergique. Ça, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. C'est à vous de savoir, entre le chien ou le chat et la personne, ce qui est le plus important pour vous. Je ne me suis jamais retrouvée confrontée à la situation, donc je ne sais pas. Si la personne est allergique, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a quelque chose à faire. Peut-être confier le chien à quelqu'un d'autre ou le chat à quelqu'un d'autre, si vous tenez vraiment à cette personne. Si c'est parce qu'elle déteste les chats ou les chiens, et que vous en avez un que vous aimez, alors là, la personne dont il faut se débarrasser, c'est la nouvelle rencontre, mais pas votre chien ou pas votre chat. Déjà, si vous avez une passion pour ces animaux et que vous tombez sur quelqu'un qui les déteste, il y a un problème. Et vous savez quoi? C'est intéressant aussi quand votre chien n'aime pas votre nouvelle rencontre. C'est embêtant ça, hein, parce qu'il y a deux raisons à ça. Soit on l'a évoqué tout à l'heure, enfin je l'ai évoqué tout à l'heure, soit parce que, eh bien, vous avez donné à cet animal le rôle de conjoint ou conjointe, parce qu'il y a des hommes qui ont une chienne et puis la chienne elle dort dans le lit, puis il y a des femmes qui ont un chien puis le chien il dort dans le lit. Donc évidemment l'animal, quand il voit arriver quelqu'un d'autre qui prend possession de son panier, hein, parce que ça devient son panier le lit, ça marche plus. Alors là il va attaquer. Ou alors c'est parce que votre nouvelle rencontre est toxique et le chien le sent. Le chien ou le chat va le sentir. À partir de là, il y a un problème parce que votre chien, votre chat ou quel que soit l'animal est en train de vous dire que ça n'est pas une bonne personne. Encore moins la bonne personne pour vous, n'est-ce pas? Donc, en conclusion, est-ce que vos animaux de compagnie vous aiment? Eh bien, je vais vous laisser y répondre, parce que j'en ai aucune idée, je n'ai pas la science infuse, vous déciderez selon votre expérience s'ils vous aiment ou pas. Personnellement, je pense qu'il y a un profond respect, c'est ce qui est important pour moi, évidemment avec la chatte actuelle, eh bien je pense qu'il y a un profond respect entre elle et moi, on se respecte beaucoup, mais voyez-vous, je n'embrasse pas les animaux non plus. Pour moi, un animal, on l'embrasse pas. J'embrasse les humains, mais pas les animaux. Mais je sais que vous embrassez vos animaux, je le comprends. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Mais néanmoins, si votre animal vous prend le dessus et que vous n'arrivez plus à en faire quoi que ce soit, c'est vous le problème et pas lui. Donc, soit prenez des cours de dressage, ou alors redevenez le mâle dominant ou la femelle dominante de la meute pour faire comprendre à l'animal qui passe après vous. On ne lui donne pas à manger à table, il mange après vous. Ce sont des principes simples. Donc je vous recommande d'apprendre les codes animaliers pour être capable d'avoir un animal dans la maison et surtout être capable de lui laisser sa place pour qu'il soit équilibré. Et vous le savez, on dit souvent tel maître, tel chien. Eh bien, regardez les comportements du chien et vous comprendrez qui est le maître. Quand il y a un profond respect entre l'animal et le maître, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que les deux sont équilibrés. Alors, toujours, si vous voulez des chapitres supplémentaires de mon livre Le syndrome de Tarzan, le chapitre 11 est déjà en place. Ça va gifler aussi.
Ça parle des sacrifices, compromis et concessions. Donc si vous suivez le livre chapitre par chapitre, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le lien pour continuer votre lecture. Et puis, vous pouvez aussi voir les vidéos que ma cousine Armelle a placées, enfin que j'ai placées sur ma page Facebook. Et il y en a d'autres à venir, avec son chien et son chat. Voilà. Et puis, eh bien, que vous dire d'autre que, pour conclure, fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous, et je vous suivrai jusqu'au bout. Ou alors c'est vous qui me suivrez, on verra dans quel sens ça va. Mais en tout cas, tenez bon, vous avez fait le plus dur, profitez du printemps à travers les vitres, mais nous, on est encore en hiver. À demain!